Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer. Une maladie qui désormais n'épargne plus les jeunes. Le nombre de cancers est en progression chez les moins de 50 ans. Pour tout comprendre, je reçois le docteur Claire Morgan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste, épidémiologiste, directrice de l'Observatoire des sciences des données et de l'évaluation à l'Institut national du cancer. Hausse, je le disais, du nombre de cancers détectés chez les plus jeunes, mais c'est important de préciser d'abord qu'ils sont nettement moins nombreux tout de même que les cancers qu'on peut diagnostiquer chez les plus de 50 ans. On va peut-être commencer par là. On va peut-être commencer par là. Oui, effectivement, important de rappeler que l'augmentation des cancers concerne toutes les tranches d'âge. Ça, c'est le premier constat. Et qu'entre 90 et 2023, donc un peu plus de 30 ans, on a un nombre de nouveaux cas de cancer qui a doublé. Et ça, c'est toute localisation et encore une fois, tout âge confondu. Tout âge confondu, ce qu'il faut comprendre, forte augmentation. Ouais. Absolument. Alors, augmentation, en tout cas, ça dépend un peu des localisations. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre dans cette augmentation, c'est qu'elle est principalement due aux évolutions démographiques. Autrement dit, c'est parce que votre population augmente et qu'elle vieillit que vous voyez votre nombre de cancers augmenter. Oui, c'est logique. En ce qui concerne cette hausse constatée du nombre de cancers détectés chez les plus jeunes, est-ce que c'est inquiétant ou pas, docteur ? Alors, l'augmentation d'incidence chez les jeunes, on la retrouve pour certaines localisations, typiquement pour le cancer du sein, le cancer colorectal, le rein ou le pancréas. Maintenant, si on regarde par exemple l'exemple du cancer colorectal, c'est celui-là dont on parle beaucoup en ce moment, le taux d'incidence chez les personnes de 20 à 24 ans, il a augmenté de 6,5% par an en 30 ans. Alors quand on prend ce chiffre brut, on se dit mais c'est hyper impressionnant, c'est catastrophique. Quand on ramène en nombre de cas, parce que c'est toujours pareil, quand vous regardez un taux d'incidence, regardez en face le nombre réel de cas. Ça équivaut à passer de 10 cas par an, je répète, 10 cas par an, à 60 cas par an chez les hommes. En sachant que le cancer colorectal, c'est 47 000 nouveaux cas par an. C'est-à-dire qu'il faut relativiser que cette inquiétude, elle est démesurée sur l'augmentation de ces cancers détectés chez les plus jeunes ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cancers, ils restent chez les moins de 50 ans rares. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il ne faut pas minimiser. Elle augmente, c'est clair. Ça, on le constate. Et d'ailleurs, on y travaille. On essaie de comprendre ce qui se passe et on finance des études pour voir l'ensemble des facteurs de risque qui peuvent être impliqués dans ces augmentations. Néanmoins, on reste sur des cancers rares. Et pourtant, avec des moyens, vous le disiez, des moyens alloués pour essayer de comprendre peut-être ce qui se passe derrière tout cela. L'Institut Gustave Roussy qui lance une enquête pour tenter de comprendre pourquoi le nombre de tumeurs digestifs, notamment, on en parlait, explose ou augmente chez les moins de 50 ans. Est-ce qu'on a déjà des facteurs ? Est-ce qu'on a déjà des hypothèses à ce sujet ? Oui, alors il y a une hypothèse il y en a plusieurs. Il faut comprendre que le cancer, ça reste une pathologie quand même multifactorielle. Il n'y a pas un facteur de risque et un seul. Néanmoins, l'obésité, le surpoids et l'alimentation non variée sont quand même parmi les hypothèses principales sur ces cancers digestifs. C'est des choses qu'on voit apparaître bien avant aux États-Unis, par exemple, cette augmentation. Et on voit bien que l'obésité aux États-Unis reste un problème de santé publique majeur qui expliquerait une partie de l'augmentation de ces cancers. En général, on conseille de se faire dépister autour de 50 ans sur les différents cancers. Alors, le cancer colorectal, je pense à lui. Est-ce qu'il faut envisager de faire ces dépistages avant l'âge de 50 ans ? Est-ce qu'il faut en arriver là, docteur ? Alors moi, je suis pas certaine qu'il faille en arriver là. Ça reste des enjeux de santé publique plus globaux à évaluer. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait déjà que la cible de ces dépistages soit atteinte. Quand on regarde aujourd'hui les taux de dépistage sur les différents dépistages organisés qui sont proposés, on n'est pas à la cible. Pour le cancer colorectal, on en est même très loin. On est plutôt autour de 35% de personnes qui sont éligibles, qui se font dépister. Donc l'enjeu principal, déjà, c'est de faire en sorte que ce dépistage, c'est d'améliorer finalement en France ce dépistage, quoi. Au moins le taux de participation, absolument. Bien sûr. C'est vraiment l'enjeu. Et pour tous les cancers. Et là, pour le coup, c'est une vraie perte de chance de ne pas y aller. En tout cas, c'est saisir la chance de se faire dépister précocement
avec des meilleures chances de guérison et des traitements moins lourds, moins de séquelles. Docteur Claire Morgan, merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes vos explications. Je rappelle, vous êtes médecin généraliste, épidémiologiste et directrice de l'Observatoire, l'Observation des sciences des données et de l'évaluation à l'Institut national du cancer. Très bonne journée à vous.